Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Toujours sur le thème d'Halloween, nous allons faire ce soir des petits fantômes en meringue. Donc pour cela, il nous faut des blancs d'œufs, il nous faut également du sucre en poudre. Donc pour les blancs d'œufs, préférez des blancs d'œufs maturés et surtout à température ambiante. Donc les blancs d'œufs maturés, ce sont des blancs d'œufs qui ont été clarifiés il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, et qui sont restés dans le frigo à vieillir. Donc vous séparez le blanc du jaune, vous mettez ensuite vos blancs d'œufs dans un petit pot avec un couvercle et vous le laissez vieillir 3-4 jours dans le frigo. Et vous aurez vraiment des œufs qui seront parfaits pour faire des meringues. Pensez simplement à les sortir du frigo 2 à 3 heures avant, de façon à ce qu'ils soient à température ambiante. Alors, on va faire une meringue suisse qui va être cuite au four par la suite. Donc, pour faire la meringue suisse, il nous faut déjà un bain-marie. Donc ici, j'ai de l'eau en ébullition. Il nous faut une cuve de batteur et les blancs. Alors, on va verser les blancs directement dans la cuve. Je vais y rajouter le sucre en poudre. Et là, on va battre jusqu'à ce que la préparation se réchauffe. Alors là, on est sur des recettes relativement simples. On a fait un petit clin d'œil à Halloween. Donc, c'est des recettes tout à fait réalisables à la maison avec vos enfants. Donc là, l'eau, il faut qu'elle reste à frémissement. Surtout, vous continuez à mélanger pendant que l'eau est à ébullition. Pour bien faire, il ne faut pas que l'eau touche la cuve. C'est simplement la vapeur qui va réchauffer le fond de la cuve. Alors, pour savoir quand est-ce qu'on s'arrête de mélanger au bain-marie, il suffit de toucher avec le dessus du doigt les blancs d'œufs. Et lorsqu'on sent le picotement de la chaleur, on arrête. Voilà, ça commence à être un petit peu tiède, mais ça picote pas, c'est juste tiède. Il faut quand même qu'il y ait une chaleur suffisante pour pouvoir s'arrêter. Bien sûr, on mélange sans arrêt. C'est à peine tiède. On continue. Je vérifie que mon eau est à ébullition. Tout va bien. Voilà, ce qu'on fait là ce soir, c'est une meringue suisse. Donc cette meringue peut être cuite sans aucun problème. Généralement, les meringues cuites, c'est la meringue française. Il existe également la meringue italienne qui, elle, est faite à base d'un sucre cuit, donc un sirop, jusqu'à 121 degrés et qui est rajouté sur les blancs qui sont montés en neige. Alors, je contrôle. Voilà, là, ça commence à bien chauffer. C'est encore tout à fait supportable, donc je continue. Tant que vos blancs d'œufs ne coagulent pas dans la cuve, tout va bien. Voilà, là c'est chaud, je sens la température, donc le picotement dont je parlais. Et là je vais donc essuyer la cuve et venir la positionner sur mon batteur et je vais battre maintenant jusqu'à complet refroidissement. Voilà, la meringue donc a été battue pendant environ 10 minutes. On est parti sur une meringue qui était chaude au départ et puis maintenant on a voulu la refroidir, donc ça prend bien 10 minutes. À savoir pour vous donner un ordre d'idée, là la meringue titre 35 degrés. Donc c'est une température idéale pour l'utiliser. Elle a pris bien sûr de la texture et elle forme un joli bec d'oiseau bien souple. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais en tout cas, il faut que ce soit comme ceci pour pouvoir bien pocher nos petits fantômes sur la plaque de pâtisserie. Donc,
on va récupérer notre cube. On va remplir une poche à douille. Dans une poche à douille munie d'une douille. Donc j'ai choisi une douille unie d'environ 12 mm de diamètre. Voilà, que je vais venir insérer au fond de ma poche à douille. Et que je vais venir bien coincer. Voilà. Bien à fond. Ensuite, on va obturer la poche, c'est-à-dire qu'on va pincer la poche à douille à 7-8 cm de la douille. Je vais faire un tour et rentrer tout l'excédent de poche dans la douille. Ainsi, je peux remplir ma poche avec un appareil souple comme ma meringue sans risque que la préparation coule. Alors là, je suis sur mon support à poche, il n'y a pas de souci. Mais si je faisais ça à main levée, c'est-à-dire en mettant ma poche sur la main gauche et en remplissant comme ceci, ben, il y aurait le risque que ça coule. Et le fait d'obturer la poche, il n'y a pas de risque. Donc la préparation va bien rester à l'intérieur. Donc la meringue, une fois qu'elle est faite, il faut l'utiliser de suite. On ne peut pas faire une meringue, la garder au frigo pendant quelques heures et la réutiliser. Donc ça, c'est à savoir. En parallèle, j'ai allumé mon four, four à chaleur tournante ou ventilé, c'est la même chose, à 80 degrés. Là, on va faire des meringues, donc c'est des meringues qui vont cuire tout doucement, il faut qu'elles restent blanches, et surtout qui vont cuire longuement. Donc on va partir sur une durée de cuisson d'environ 3 heures, tout en sachant que si ça cuit un peu plus, c'est pas très grave. Si ça cuit moins, ben vous risquerez d'avoir le cœur de vos meringues qui vont rester souples, donc à moitié crues. À savoir également que si vous pouvez programmer votre four, vous faites ça le soir tranquillement, vous mettez à chauffer, à cuire vos meringues, et le four au bout de X temps s'éteint, et puis les meringues refroidissent dans le four une fois que celui-ci s'est éteint. Si ça peut être automatisé, c'est très bien, et comme ça le matin vous vous levez à la maison et vous avez vos meringues qui sont cuites et froides. Et le fait d'avoir refroidi dans le four éteint, elles vont continuer à sécher et ça sera d'autant mieux. Là, on va prendre une plaque à pâtisserie. Donc, j'aime bien prendre des plaques à pâtisserie perforées de façon à ce que la température passe, enfin la chaleur passe à travers la plaque et optimise bien, vraiment ma cuisson. Et une toile donc en silicone, toujours. Et là, on va faire donc un pochage très simple. On va en fait juxtaposer trois boules de meringue. On va faire d'abord une grosse boule, par-dessus une boule plus petite, et par-dessus une troisième boule qu'on va terminer en pointe pour faire comme un chapeau, en fait, comme un fantôme, en fait, vous allez voir. Donc, je commence. Alors, je tiens ma poche à douille bien à la verticale. Ma main droite presse sur la poche, ma main gauche me guide. Alors là, je fais du surplace, donc la main gauche reste immobile. Si j'avais des dessins à faire, ma main gauche m'aiderait et me guiderait. Voilà, je fais d'abord une boule, ensuite je fais une seconde boule un peu plus petite, et je fais une troisième boule, et là je forme la pointe, comme ceci. Voilà, on fait pareil avec les autres meringues. Alors, on essaie d'être bien régulier, d'avoir vraiment 3 étages et non pas des étages en accordéon. Voilà, on prend le temps à la maison. Vous voyez, on peut, voilà, celui-là est très bien fait, le troisième. On peut, c'est même pas la peine de couper le cordon de meringue entre chaque boule. On peut faire la première boule, puis démarrer la seconde, et enfin terminer par la troisième, en y allant tout d'une traite, d'un seul coup. Comme ceci. Je refais. Là, je vais démarrer la seconde. Et là, la troisième. Et là, je termine gentiment en tirant vers le haut. Alors là, on est sur le thème des fantômes. Alors, une fois que les meringues seront cuites, on dessinera des petits yeux et une bouche. Bon, ça, c'est facile. Une autre idée me vient, là, en voyant ça. Ça pourrait faire des petits sapins pour Noël. Pourquoi pas? Retenez l'idée si ça vous plaît. Et vous pourrez le refaire pour venir décorer vos bûches, par exemple.
Voilà, comme ceci. Alors, on fait toute la préparation, toute la meringue en petits fantômes. Ensuite, on met ça dans le four et ça va cuire tranquillement. On n'a même pas besoin de s'en occuper. Et dans 3 heures, on aura nos meringues cuites. Voilà, je continue. On se retrouve quand j'ai fait toute la meringue pour la cuisson. Et voilà. Donc j'ai poché tous mes petits fantômes. Alors là, je suis parti sur une base de 150 g de blanc d'œuf. Vous voyez, j'arrive à faire une plaque où j'en ai pas mal. Donc on va essayer de voir le résultat d'un peu plus près. Voilà, j'ai mon four derrière moi qui est chaud, donc 80 degrés. Et là, je l'enfourne et c'est parti pour 3 heures de temps. Au bout de 3 heures, le four va s'éteindre. On va laisser les meringues à l'intérieur. Le four va refroidir progressivement et les meringues vont continuer à sécher. On se retrouve dès qu'elles sont cuites pour la finition. Nous arrivons sur la finition de nos petits fantômes en meringue. Donc les meringues sont cuites, comme on peut le voir ici en gros plan. Donc voilà, ici de profil, voilà ce que ça donne. Donc je les ai sortis du four à la fin de la cuisson et je les ai laissés refroidir. Dans le cas où elles ont refroidi toute la nuit dans le four, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce cas-là, elles sont déjà froides, donc il n'y a pas de souci. Donc on va reformer un cornet décor. Donc on prend un papier sulfurisé ou alors on achète un carnet de cornet décor déjà taillé. Il suffit de former donc le cône. On fait attention d'avoir une pointe bien formée au sommet. Voilà, et si on regarde à l'intérieur, il n'y a pas de trou. Ici, je ferme mon cornet en faisant 2 tours de façon à bloquer mon papier. Et là, je viens remplir donc le cornet avec un chocolat de couverture fondu, donc chocolat noir de préférence, fondu mais refroidi. Il ne faut pas qu'il soit trop fluide, ni trop épais non plus. Hein. Donc voilà, je mets un peu de chocolat. Alors, j'en mets pas trop pour ne pas que le chocolat remonte par l'ouverture du haut. Voilà, là j'en ai largement assez. Et j'ai plus qu'à refermer le cornet par le haut en pliant le papier. Et là, j'ai une petite goutte qui sort. Parce que bien sûr, ce n'est pas étanche à 100%. Mais si on veut avoir un trou un peu plus grand, avec une paire de ciseaux, on peut l'agrandir. Voilà, en faisant un tout petit trou un peu plus grand tout en haut. Voilà. Dans les fantômes, on va prendre les plus jolis. Alors l'important, c'est qu'à la cuisson, il reste bien formé. Là, je le remontre à la caméra. Voilà. Donc la boule du haut va nous servir de tête. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est juste dessiner des yeux et une bouche. Donc grâce à ce cornet, on va faire les yeux. Alors moi, je préfère faire le décor avec un chocolat fondu plutôt que d'avoir une préparation qui risque de dégouliner. Là, le chocolat, s'il est fondu et refroidi, mais pas cristallisé, on n'aura pas de souci. Voilà, et on vient appliquer délicatement le chocolat. Voilà, et on peut donner une expression au fantôme en faisant une bouche un peu comme un smiley en fait. Hein. On essaie de donner une forme à la bouche de façon à donner une expression. Donc là, je peux faire une expression un petit peu, en faisant une bouche un petit peu ovale à la verticale. Voilà, comme ceci. Donc, on décore tous nos petits fantômes de cette façon-là. Le chocolat va cristalliser tout seul au bout de quelques minutes. Et on n'aura plus qu'à les mettre de côté jusqu'au moment de la dégustation. Donc je vais faire tous mes fantômes et on se retrouve dès que j'ai terminé. Voilà, tous mes petits fantômes ont été donc décorés. Là, on peut le voir. Il n'y a plus qu'à les disposer maintenant sur un petit plat de service.
Alors bien sûr, vous faites des yeux, des bouches de différentes formes. Et après, vous les disposez sur le plat de service en les mélangeant un petit peu, qu'ils ne soient pas tous pareils côte à côte. Et voilà, donc ce dessert, cette friandise d'Halloween peut se conserver, bien sûr, à température ambiante pendant plusieurs jours, sans aucun problème. Surtout ne les mettez pas au frigo. Et il suffira juste de les donner aux enfants au moment de les déguster. Et voilà le résultat. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission, toujours sur le thème d'Halloween. A très vite, bonne soirée.